Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Shavua Tov, Shana Tova. On se prépare, on est en plein dans les préparations de la nouvelle année Rosh Hashanah. Et c'est pas seulement qu'on se prépare pour Rosh Hashanah, c'est que ce soir, c'est aussi une date importante. Alors bien sûr, tout le monde a réalisé, c'est l'anniversaire de Kevin. Et je suis sûr que tout le monde a amené des cadeaux comme il fallait. Celui qui n'a pas amené, il peut toujours se rattraper. Mais c'est aussi le fait que nous sommes exactement à 12 jours de Rosh Hashanah. Et on sait que 12 jours, Chassidut nous explique que c'est 12 jours de préparation dans lesquels on a un jour pour réparer un mois. Cette année, on a eu 12 mois. L'année prochaine, on aura 13 mois. Un jour par mois, qui veut dire, par exemple, demain, le 18 Elul, c'est le jour où on va réparer tout le mois de Tishri. Le mois qui est passé l'année dernière, on a eu les fêtes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire réparer? On a cette chance, cette possibilité de pouvoir reformater le passé. Alors qu'en règle générale, dans n'importe quelle religion, bonsoir, dans n'importe quelle autre religion, en général, c'est difficile de pouvoir changer, bonsoir. C'est difficile de changer le passé, c'est difficile de faire en sorte que quelque chose qui s'est déjà passé, on puisse le reformater. Et là, on a cette chance inouïe dans le mois de Elul, on a cette chance particulière de pouvoir changer toute l'année. Pas seulement demander de se préparer pour la nouvelle année, mais surtout réparer le passé. Est-ce que tout le monde a mis les tefilines, ceux qui viennent de rentrer? T'as mis les tefilines? Oui? Tout le monde? Ok. Tu peux t'asseoir, hein? Fais comme chez toi. T'inquiète, mets-toi à l'aise. Il ne mange pas, Yohan, il n'est pas méchant. Mais pourquoi dehors? Il était à l'aise. Pourquoi? Ok, chers amis, comme c'est l'anniversaire de Kevin, d'abord lui souhaiter un grand Mazal Tov. Et un grand merci à Naël d'avoir ouvert la maison pour un cours de Torah. C'est vrai que c'est la meilleure des choses qu'on peut faire pour avoir l'harmonie dans le couple. Comme tous les couples qui sont ici présents, je suis sûr que tout le monde a des difficultés dans le couple, tout le monde se bat de temps en temps, tout le monde dispute. C'est tout à fait la norme. La Torah nous dit que la meilleure des choses de pouvoir faire en sorte que tout va bien, c'est qu'on a un cours de Torah dans la maison. Ça fait que l'atmosphère, au moins, elle est calme, au moins pendant le cours. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de nerfs. Et au contraire, servez-vous, hein. Faites des brachot, mangez en même temps, exactement. C'est ce que je dis à Kevin, que quand les gens ils mangent pendant le cours, au moins ils ne parlent pas. C'est une règle. Je parle de l'habitude. Non? Chers amis, on va passer à un dossier intéressant ce soir ensemble. Savez-vous, vous avez même les assiettes, les fourchettes, n'oubliez pas de faire les brachot. Bonsoir. T'as l'habitude, toi, t'as la couleur 25. Je sais. Chers amis, on va passer à un dossier important de ce qu'on a vu ce Shabbat, ce qu'on a lu hier. Bonsoir. On a mis les tefilines? Très bien. Ok. Savez-vous, vous avez les assiettes, fourchettes. Tu vois, il faudra arrêter la maison après. Chers amis, on va passer à un dossier ensemble, avec votre attention. C'est pas grave. Laisse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, Torah. Hier, on a lu dans la Torah une paracha particulière. Et c'est pas seulement la paracha qui nous intéresse, c'est surtout l'anniversaire, nouvelle année, Rosh Hashanah. C'est pas appelé le début de l'année, c'est pas appelé Trilat Hashanah, c'est appelé la tête de l'année. Pourquoi important de fêter son anniversaire? Pourquoi important de fêter la nouvelle année? Et quelle est la clé de la réussite? Est-ce que c'est important d'être positif dans la vie? Ou plutôt voir les choses en noir? Genre, dans certaines maisons, tu rentres, tout est peint en noir, pour voir qu'il n'y a pas de tâches, il n'y a pas de soucis, pas de problème. Qu'est-ce qu'on gagne en étant optimiste? Pourquoi c'est important d'être optimiste? C'est celui qui a lu la paracha qu'on a lu hier, la paracha Kitavo. Je pense que Kevin m'a dit qu'on a affaire avec des grands érudits. On a parlé d'une paracha dans laquelle il y avait 98 remontrances, pour ne pas dire malédiction pour certains. Et c'est vrai que quelqu'un qui ouvre la Torah la première fois dans sa vie, cette paracha, il peut tomber de haut, comme on dit. Pourquoi? C'est quoi ces paroles? C'est quoi cette phrase? Il n'a jamais entendu parler d'une chose pareille. Mais au départ de cette paracha, bonsoir, au départ de cette paracha, elle vient et nous parle de mitzvah particulière qui était la mitzvah des Bikurim. C'était quoi la mitzvah des Bikurim? La mitzvah des Bikurim, c'était la mitzvah des prémices. On parle au temps où le peuple juif habitait en Israël et il avait un arbre ou un champ.
ou poussait parmi les 7 fruits d'Israël, que ce soit le raisin, la figue, la grenade, la date, l'olive, il devait mettre un fil rouge autour de ce nouveau fruit. Et je ne parle pas des fils rouges que certains portent à la main, qui portent bonheur seulement aux vendeurs. Je parle de ce fil rouge qui était autour de ce fruit. Et il devait marquer le fait que c'est le premier fruit qui a poussé sur l'arbre. Qu'est-ce qui se passait à la fin, une fois que le fruit a mûri? Il devait acheter une belle corbeille avec des voisins, attendre que les voisins arrivent, il ne pouvait pas le faire tout seul, aller en chantant vers Jérusalem, tout un convoi, pour amener les fruits au Kohen au temple. C'était quoi le but de cette mitzvah? Le but de cette mitzvah, c'était d'avoir une reconnaissance sur la vie que Dieu nous a donnée, le bonheur que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Savoir être reconnaissant. Rashi, tout celui qui a appris Rashi cette semaine, Rashi dit un mot, she'encha kafui tova, que tu n'es pas ingrat. Quand Dieu te donne quelque chose, savoir dire merci. Alors, à l'époque, ça c'était la vie de tout le monde était agriculteur, tout le monde travaillait dans les champs. Et donc le moment où tu as réussi finalement à avoir un fruit, et que le fruit il a mûri, et que le fruit il est maintenant apte à manger, première des choses avant de manger ton fruit, prends ce fruit, amène-le à Jérusalem, va vers le Kohen, etc., etc. Non, moi je vous demande une question, on a ici pas mal d'agriculteurs, à Saint-Mandé il y a beaucoup de champs, et beaucoup de gens font pousser des choses chez eux dans la maison, ici il y a des pommes, des poires. C'est quoi cette folie? Essayons d'analyser. Aujourd'hui, celui qui a voyagé en Israël cet été ou n'importe quand, il sait que pour faire Israël d'un bout à l'autre avec Vishesh, avec l'autoroute 6, c'est 3 heures, 4 heures, peu importe, c'est pas énorme. Mais à l'époque, quelqu'un qui venait de Tibériade, quelqu'un qui venait de Safed, de Tzfat, et qui devait aller jusqu'à Jérusalem, ça lui prenait au moins 1 semaine ou 2, aller simple, pas le retour. Maintenant, la Torah ne te donne pas ici une quantité de fruits. La Torah te dit tout simplement, le premier fruit qui a poussé, tu devais mettre un fil rouge, et tu devais l'amener au prêtre à Jérusalem. Mais imaginons un instant, quelqu'un qui a un champ, peut-être, il a une grande récolte. Quelqu'un qui a quelques arbres, ou qui a un arbre, comme nous, au Betravad, quand on commence à Néma, on a un pommier, un poirier. Combien de fruits, les premiers fruits peuvent arriver? 3, 4 poires, disons, les premières qu'on commence à voir. Et tout celui qui a un arbre chez lui à la maison, il a 2, 3 fruits qui poussent. Tu vois, tu prends ta pauvre poire, ta pauvre pomme, on va savoir, alors c'était pas les pommes, les poires, c'était les 7 fruits d'Israël. Mais peu importe le fruit qui pousse, la première figue, tu attends tes voisins, tu fais la route, 1 semaine, 2 semaines de route pour aller à Jérusalem. Le temps que tu arrives pour l'amener au Kohen, je te garantis que ta figue, ou elle est déjà cuite, ou plus que cuite, va savoir si elle est encore mangeable. C'est quoi cette folie? C'est une des seules mitzvahs de la Torah que la Torah ne te donne pas un critère, ou elle ne te donne pas une quantité, que tu dois avoir un certain nombre de champs, d'hectares, et avec ça faire... Là, je peux comprendre. Mais si j'ai un simple malheureux arbre de figue, un figuier chez moi à la maison, j'ai un olivier, première figue elle a poussé, le premier olive a poussé. C'est quoi cette mitzvah bizarre de prendre un fil rouge, d'attendre qu'elle mûrit, de le mettre dans un panier, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec un panier avec 2 figues à l'intérieur, et commencer à faire la route. Bien sûr, quand tu es à Jérusalem, c'est pas si loin que ça. Mais quand tu es à des centaines de kilomètres, pourquoi faire? Ça, c'est pas ma question. C'est une question du Al-Sher. Al-Sher qui est connu comme un des grands commentateurs de la Torah, un des élèves de Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, un des grands rabbins de Tzfat, il y a 400 ans. Je lis le texte. Il dit, pourquoi la Torah te demande d'amener les prémices, les bikurim, à partir d'un simple arbre ou quelques arbres, perdre du temps pour aller à Jérusalem. L'espace du Galilée à Jérusalem à l'époque, c'était au moins 1 semaine ou 2 pour chaque chemin, aller-retour. Et si la Torah t'aurait dit, tu dois avoir au moins 1 tonne de figues, 1 tonne de raisins, quantité normale, bon, je peux comprendre, ça vaut la peine, etc. Mais là, tu as à peine reçu 5 kilos de raisins ou 5 kilos de figues dans ton arbre, la nouvelle récolte. Tu as dit de prendre 2 figues et là, Jérusalem, tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie. Il faut vraiment remercier Dieu. C'est quoi? J'ai un ami qui va à Jérusalem. Il avait à l'époque un drone, il avait un jet, on va savoir. Je lui donne, tiens, prends le paquet, va le donner au Kohen. Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que je dois perdre moi mon temps pour aller à Jérusalem et amener cette figue avec cet endroit, avec toutes ces procédures, toute cette mitzvah et tout ce qui est en entour, comment on va développer. À quoi ça sert? Dans le langage du Al-Sher, il n'est pas doux avec les mots. Je dis quelqu'un qui perd du temps avec sa figue et ses grenades, il fait tout ça pour un demi-dinar, je ne parle pas du Maroc. Dans la Gemara, à l'époque, Shulchan Aruch, le dinar, c'était la monnaie avant le shekel. Disons que c'était un demi-euro. Disons c'est la valeur d'une figue, d'une grenade. Il fait en train de perdre ton temps, l'argent. Tout ça pourquoi? Pour un simple fruit. Et maintenant, la réalité, c'est que ce n'est pas une question qui est posée dans la paracha cette semaine, c'est un rapport avec l'anniversaire de notre cher Kevin, et c'est une question qu'on va tous se poser ce soir, parce que j'ai prévenu Kevin, je ne suis pas le seul à parler, chacun m'a parlé.
Moi, je suis là pour poser les questions, mais j'attends les réponses. Pourquoi cette schizophrénie dans la Torah de Dieu merci? Pourquoi on est complètement fou du matin jusqu'au soir? On n'a rien d'autre à faire que, sans arrêt, la Torah, elle est sur nos dos, qu'on doit sans arrêt être reconnaissant. Pas le droit d'être ingrat. Pourquoi on a une telle schizophrénie à tel point que la Torah te dit qu'on a le devoir de dire 100 bénédictions par jour? Qui peut me dire les 100? À part Yohan. Vous savez qu'il y a une telle mitzvah, là, le Shulchan Aruch te dit qu'on a un devoir de remercier Dieu tous les jours, 100 bénédictions. Quelqu'un il est au courant, quelqu'un il savait qu'il y a une telle mitzvah de faire 100 bénédictions par jour? Oui? Oui, dans les mangeants, déjà. Combien de bénédictions tu vas faire en mangeant? Moi, quand même, tu manges beaucoup. Tout dépend. Tout dépend. Et tu peux manger pendant 2 heures et faire une bénédiction. Tu n'es pas obligé à chaque fois de refaire. J'ai entendu qu'il faut entre chaque aliment 71 minutes pour faire la bracha. Combien de 72 minutes tu as dans une journée de 24 heures si tu manges pendant 24 heures? C'est pas les 100. Mais c'est vrai, quelqu'un a dit, qu'est-ce qu'il a dit l'amida? 3 amidot. L'amidot, il y en a combien dans l'amida? 18. 3 fois 18. Les brachot du matin. Bref, si on fait le calcul de ce qu'on fait tous les jours entre les brachot du matin et les 22, 3 fois 18, Birkat Amazon. Bref, on a, au final, on peut facilement dans la journée, on peut s'assurer à faire les 100 bénédictions. Maintenant, la question qui dérange, et je reprends ce que vous venez de dire, pourquoi sans arrêt faire une bénédiction sur l'eau? Pourquoi sans arrêt faire une bénédiction sur une pomme de terre, sur le vin, sur le pain? En général, tu dis merci à quelqu'un 1 fois, 2 fois, 1 fois par semaine. Soyons sincères, combien de personnes ici mariées disent merci à leur femme ou à leur mari tous les jours, 20 fois par jour? Pas par texto, pas par l'intelligence artificielle, aujourd'hui ChatGPT, ce que tu veux. Sincèrement. Kevin, oui, il le fait tous les jours, par exemple. Il y a des exceptions, pas les gens. Voilà, la protectrice. C'est ma mère. La protectrice. Donc d'accord? On voit la protectrice. D'accord? Mais la réalité, elle est que, en se levant le matin, on a 22 bénédictions. Si quelqu'un il a une fois lu, bonsoir. Si quelqu'un il a une fois lu ses bénédictions, en français, c'est important de comprendre ce qu'on dit. La première bénédiction, par exemple, c'est la bénédiction qui te dit à peine tu ouvres les yeux. Bonsoir, bonsoir. On dit à peine tu ouvres les yeux, à peine tu commences à même pas à bouger, quoi que ce soit. Déjà, on te dit la première chose que tu dois dire, c'est quoi? Moderni. Qu'est-ce que ça veut dire moderni? Je remercie Dieu, je me suis réveillé et que j'ai ouvert les yeux, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce soir, c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov, l'auteur de la Chassidut. C'est aussi l'anniversaire du Admour Hazaken, l'auteur de la Chassidut Rabat. Et bien sûr, l'anniversaire de Kevin, mais avant, c'était l'auteur de ces grands maîtres du peuple juif. Et cette vision de la Chassidut nous éclaire. Qu'est-ce que la Torah, elle cherche avec cette demande et cet acharnement du matin jusqu'au soir à devoir dire merci? C'est quoi l'idée des prémices? L'idée des prémices, c'était quelque chose que la Torah voulait qu'on prenne conscience. Qu'à un certain moment dans la vie, chaque jour, tu as le devoir d'être reconnaissant pour ce que tu as. Mais malheureusement, l'être humain est formaté que quand tout va mal, on se plaint. Quand tout va bien, on n'est pas reconnaissant. Et quand je dis on n'est pas reconnaissant, c'est nous tous. On voit tout de suite pourquoi et comment. Je suis aumônier des prisons, aumônier des hôpitaux, je ne sais pas s'il y a ici des autres médecins. Tout celui qui n'a pas confronté un vrai malade, pas quelqu'un qui ne veut pas aller à l'école le lendemain ou quelqu'un qui ne veut pas faire les tâches qu'il aurait dû faire pour ça, il est malade. Bien, quelqu'un qui est un vrai malade, je parle. Il sait que ces gens qui souffrent vraiment, ce ne sont pas des gens qui se plaignent. C'est des gens qui sont reconnaissants pour le fait de pouvoir un peu respirer, un peu bouger. Des gens qui ont des soucis de santé graves, en général, on ne les entend pas se plaindre. Les gens qui n'ont pas envie d'arriver à l'heure parce que l'employeur va leur demander pourquoi tu n'es pas venu. Ils vont trouver 1001 raisons pourquoi tu n'es pas pu venir à l'heure, et là, ils vont commencer à se plaindre. Mais regardons dans les détails. Quand on a une pomme, il y a toujours une étiquette. Si c'est une Pink Lady, si c'est une Gala Gold, on va savoir. Quel est le but de mettre une étiquette sur une pomme? La reconnaître, parce que s'il n'y a pas d'étiquette, tu ne reconnais pas? Alors? Pour ceux qui ne connaissent pas. Quelqu'un qui ne connaît pas, quoi? Celui qui a mis l'étiquette sur la pomme, qu'est-ce qu'il a cherché en mettant l'étiquette dessus? Reconnaissance de la marque. C'est-à-dire quand tu vois une Pink Lady, si c'est pas écrit dessus Pink Lady, tu penses que c'est une poire. Non. Mais hein? Je ne connais pas la variété. Quelqu'un qui ne connaît pas, je peux comprendre, mais quelqu'un qui connaît. Reconnaissance de son travail. Un peu plus loin. Reconnaissance du travail. Quoi d'autre?
Est-ce que ta femme, à chaque fois qu'elle fait une challah à la maison, un gâteau, elle met son nom dessus? Peut-être. Ouais, là, ta femme. Ouais, allez, c'est qui? Ah, d'accord. Tu approuves? Non? Il y a des places dans le canapé, non? Qu'est-ce qu'il a cherché? La réalité, elle, c'est quoi? Maintenant, une des raisons pourquoi il y a cette étiquette, c'est pas seulement pour savoir c'est quoi. C'est pour se dire que si jamais tu as ce goût dans la bouche, tu as ce bon goût, tu as cette bonne chose qui t'a été donnée, sache qu'il y a quelqu'un qui a travaillé derrière. Il y a quelqu'un qui a fait tout ce processus pour que cette pomme, elle arrive dans tes mains. Afin que tu puisses finalement la recevoir et tu puisses finalement la manger. On sait très bien que dans ce qu'on appelle dans la halakha, Birkat Hananim, bonsoir, Birkat Hananim, qui sont les brachot qu'on fait en général avant de manger ou après manger, c'est des brachot qu'on a l'habitude de faire pour remercier Dieu le fait qu'il a fait pousser telle et telle chose, qu'il nous a donné telle et telle chose, et on remercie pour tous les biens qu'il nous a donnés. Maintenant, si on réfléchit à ce qui s'est passé avec nos ancêtres dans le désert, pendant 40 ans, ils ont mangé exactement le même produit, H24, 7 jours sur 7. La seule chose qu'ils n'avaient pas, c'était un congélateur ou un frigidaire. Mais ils avaient du pain qui tombait du ciel, qui avait exactement toutes les caractéristiques qu'on peut avoir aujourd'hui sur la table. Il y avait le goût de la viande, il y avait le goût du poisson, il y avait le goût du fromage, il y avait le goût salé, le goût sucré. Chacun, il avait les goûts qu'il désirait dans ce pain. La seule chose, il n'y avait pas de variété comme on a aujourd'hui. Je parlais Shabbat avec Rabat, je disais, si tu vas aujourd'hui dans une machine à l'aéroport ou n'importe où pour acheter un verre de café qu'il y a 10, 100, même un peu moins, tu demandais un café quelque part, tu ne pouvais pas avoir grand-chose dedans. Il y a certainement des grains de café, on va savoir s'il y avait une sorte de café avec une sorte d'eau, etc. Aujourd'hui, tu as 40 sortes sur la machine. Et le temps que quelqu'un commence à choisir, l'avion, on est déjà parti. C'est pas si c'est demi-crème, crème entière, si c'est un latte, si c'est avec sucre, pas faux sucre, noir, allongé, raccourci. Tu sais plus où mettre la tête. Et ça, c'est sur chaque produit. On parlait Shabbat, on a fait un exemple avec les gens sur les poivrons, n'importe quelle chose que Dieu il a créée. Aujourd'hui, tu as une telle variété de chaque chose que tu sais plus comment faire les choix. Tu sais plus où, et tu te dis pourquoi Dieu n'aurait pas pu faire qu'on ait une seule chose, un seul pain, un seul fromage. Et il y a des pays sur terre où ça c'est ce qu'ils ont, il n'y a pas de différence, c'est pas totalement de choix. Et la réalité c'est que Dieu il a fait en sorte qu'on a tellement de choix sur chaque chose, pas seulement dans le manger, pas seulement dans la vie de tous les jours, mais pour chacun d'entre nous. Si on prend les 22 bénédictions qu'on fait tous les matins, la première des bénédictions qu'on demande et qu'on fait tous les jours, c'est qu'on remercie Dieu que l'appareil digestif fonctionne. Je souhaite à chacun d'entre pas fête santé. Amen. Mais malheureusement, je connais des gens que l'appareil digestif ne fonctionne pas. Je ne parle pas de dialyse, je ne parle pas de tout ce qui peut se passer. Et quand on rencontre des gens qui souffrent et qui ne peuvent pas fonctionner normalement, ce que nous on considère normalement, c'est là qu'on se rend compte à apprécier comment ce que Dieu nous a donné est tellement dommage. J'ai fait un débat Shabbat avec Rabat, on va le refaire ensemble ce soir. Qu'est-ce qui fait que quand on se met debout, le genou ne se plie pas? Pourquoi tu restes debout? Est-ce que quelqu'un ici fait des prothèses? Est-ce que quelqu'un il a une prothèse? J'ai jamais posé la question. Vous savez qu'on a la mission Solidarité Israël avec les soldats. Chaque année, au Betrabat Sénéman. Plein de fois, on voit des soldats qui manquent un pied, qui manquent une main. Et c'est vrai qu'à l'apparence, tout fonctionne, tout est normal. Mais quand tu commences à discuter entre nous, comme ça, autour d'une table ou quoi que ce soit, ils commencent à dire, tu veux mon pied, tiens, prends le pied dans la main, prends la main et essaie de voir comment marcher, comment écrire. Mais je dis, j'ai raconté que je connais quelqu'un qu'avant de s'asseoir, il doit appuyer sur des boutons sur son genou pour pouvoir plier le genou. Parce qu'il a comme une prothèse extérieure. Et après, pour se mettre debout, il doit re-enclencher la prothèse pour que le genou ne se plie pas. Et c'est des choses qui arrivent. Oui ou non? Regardez avec des yeux bizarres, comme si je parle d'extraterrestres. Des choses qui se réalisent dans ce monde. Mais on ne se pose pas la question un instant. On ne se pose pas la question un instant. Pourquoi, quand on est debout, le genou ne se plie pas? Et ça, c'est la bracha qu'on fait tous les matins. Une des brachot qu'on fait tous les matins, Matir Asurim, qu'on dit à Dieu d'avoir libéré les prisonniers. On ne parle pas des prisonniers que je visite toutes les semaines. On parle du fait que le corps dans la nuit ne bouge pas. Et que finalement, on sort le matin, tu mets les pieds par terre et tu te lèves debout. Et pourquoi tu ne tombes pas? Et pourquoi tu réussis à te mettre debout? Et ça, c'est seulement quand on parle des pieds. Après, on peut parler sur chacun des autres détails. Les yeux qui peuvent voir. Combien de gens sur Terre ont deux yeux, mais ils ne voient pas avec leurs yeux? Combien de gens ont deux yeux et ils ne voient presque pas avec leurs yeux? Ou qui voient avec un œil? J'avais raconté plusieurs fois cette histoire. J'avais raconté une fois, Yon. Quand il y a eu l'opération Tzuk Eitan en Israël en 2014, au mois d'août, on avait une mission Solidarité Israël, il va travailler pendant 36 heures pour aller voir les blessés de Tzal. Et un des blessés, c'était à l'époque, ils étaient en train de détruire les tunnels du Hamas, qui étaient du côté de Gaza. Il y avait un soldat de 42 ans,
Je faisais partie de ceux qui font partie des Miloïm, ceux qui sont rappelés plusieurs fois pour aider. Et lui, il était sur un D9. Il était sur qu'on appelle ça un bulldozer qui était là pour détruire les tunnels. Qu'est-ce qu'il a comme protection? Il avait le casque et il avait je sais pas si c'est le gilet pare-balles, il avait plus qu'un gilet pare-balles. Il avait, comment on appelle ça, une armature autour du corps pour le protéger. La seule chose qui n'était pas protégée, c'était les mains et les pieds. Malheureusement, il a reçu un missile sur le D9, sur le bulldozer. Moi, quand je l'ai rencontré à l'hôpital, à Shibat El Hashomer, au centre d'Israël, il m'a appelé parce qu'on donnait des tuiles de soldats qu'on me donne chaque année. Et il a dit que si vous me donnez une paire de tuiles, je vous promets, je vais les mettre tous les jours. Mais je vais vous raconter mon histoire. Je fais, allez-y. Sa femme était assise à côté avec ses 2 enfants, 42 ans. Fait depuis la bar mitzvah, je n'ai pas mis les tuiles. J'étais sur ce bulldozer, j'ai reçu ce missile sur la tête. Heureusement que le corps était protégé, l'armature et le casque, mais j'ai perdu les mains et les pieds. Les mains, ils ont été avec 5 opérations depuis. Les pieds, ils sont en 1000 morceaux. Pour l'instant, pour l'instant, rien faire. Je suis sourd à 100% d'une oreille, parce qu'à cause du bruit, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'autre oreille, il me reste 20%. Mais je suis en vie. La phrase qu'il m'a dit, on peut voir sur Facebook, sur Internet, Dieu m'a gardé en vie. Si vous me donnez pas de tefilin et je sors de cet hôpital et je suis sur 2 pieds, avec les prothèses, je vous promets, je mettrai les tefilin tous les jours. 3 ans plus tard, j'ai rencontré au Kotel sur des prothèses. On a mis les tefilin ensemble. Grâce à Dieu, aujourd'hui, tout va bien. Si on peut dire tout va bien, entre nous. Mais il était tellement heureux. Quand tu sors de quelqu'un pareil, tu te dis, tous les matins, tu dis à Dieu, Poker Achivrim, que Dieu il m'a ouvert les yeux. Mais la traduction de Poker Achivrim, c'est que Dieu il a ouvert les yeux des aveugles. C'est ce qu'on dit tous les matins, chacun d'entre nous. Il y en a qui le disent, il y en a qui le disent en français, il y en a qui le pensent. Mais au final, ça fait partie des 22 bénédictions qu'on dit tous les matins. Et ça arrive comme ça si on redescend dans tous les détails. Il y avait une fois un juif qui était en train de marcher dans la rue et s'est évanoui. Il n'a pas eu connaissance, il avait besoin d'oxygène pour pouvoir respirer. Après 3 jours, il arrive à la maison. Il a réussi avec l'oxygène, il a pu s'en sortir. Il arrive à la maison et il reçoit la facture. C'était pas la France. Quand tu sors d'hôpital, tu as une facture 0 ou pas de facture du tout. Tout est pris en charge, même si... Et la facture, c'était $1,500. Et là, il a commencé à pleurer. Le docteur qui est venu le voir à la maison, il dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'inquiètes de la facture? $1,500, t'inquiète. Il y a la mutuelle, il y a l'assurance. Tout est pris en charge. Tu payes rien, il n'y a rien à payer. Il a dit, c'est sur ça que je pleure. Je fais, parce que là, j'ai reçu de l'oxygène pendant 3 jours. $1,500. Oui, c'est pris en charge. Dieu, il me donne de l'oxygène depuis 80 ans. H24, 7 jours sur 7. Les poumons qui fonctionnent, les reins qui fonctionnent. Tout mon corps fonctionne. Où est la facture? Où est la facture? Où est la facture? Où est cette reconnaissance que je dois donner pour le fait que je peux respirer, que je peux bouger, que je peux quoi que ce soit? Cette approche, c'est ce que la Torah elle va ancrer dans notre cerveau à 2 semaines de Rosh Hashanah. Ça, c'est la mitzvah des Bikurim. Parce qu'en règle générale, quelqu'un qui vient faire quoi que ce soit, j'ai l'habitude à chaque fois de demander aux gens de mettre les tefilin, ici c'est un public, on va dire, très très accueillant, très chaleureux, mais c'est pas ce qu'on rencontre tous les jours. Pas se voiler la face, quand on est dans l'avion, on demande à les gens de mettre les tefilin, ou commande à qui que ce soit. Il y a des fois que quelqu'un va te dire gentiment, laisse-moi tranquille. Il y a des fois qu'il va te dire, laisse-moi tranquille, pas gentiment. Et il y a des fois qu'il va lever la main. Et des fois, ça peut aller même beaucoup plus loin. Et des fois, tu te demandes la question, mais les gens qui savent pas, on peut pas leur en vouloir. Dieu te demande 2 minutes par jour. Donne-moi 2 minutes de reconnaissance. 2 minutes de merci. Sans plus. Je t'ai pas demandé. J'ai raconté, j'ai dit à Kémine que j'étais en Israël pour 18h jeudi. Et en partant mercredi soir à Charles de Gaulle, il y avait, je sais pas, 100 ou 200, on va appeler ça des Africains américains ou des gens de couleur, qui étaient en train de prier. Et là, au départ, je ne les ai pas vus, j'étais assis par terre. J'ai dit, tu sais quoi, il n'y a pas assez de place, Charles de Gaulle, malheureusement, il n'y a pas assez de sièges, tout mon voyage, les vacances. Et après, je vois qu'ils sortent des tapis, ils commencent à mettre les mains, ils commencent à se plier, s'accroupir par terre. Et moi, j'étais vraiment émerveillé de cette scène. Parce que j'ai raconté ça à Betrabat Shabbat. J'ai dit, écoutez, on doit apprendre de chaque chose qu'on voit. J'ai dit, écoutez un instant, si Dieu il nous aurait demandé chaque jour que pour prier, on aurait dû mettre un tapis par terre. S'accroupir dans la rue à 3 ou 4 ou 5 fois par jour pendant une demi-heure. Combien de gens l'auraient fait? C'était ce que Dieu te demande. Tu dis, tu vas faire. Dieu est sympa avec toi. Tu dis, je te demande, donne-moi 2 minutes pour les hommes. Les femmes, Dieu leur fait confiance 1 fois par semaine d'allumer les bougies. Tu dois aussi prier tous les jours, mais c'est pas la même chose. Elle va prendre l'attention tous les jours. C'est pas sortir les boîtes noires, les gens te regardent de manière bizarre. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais les hommes, il y a un rendez-vous quotidien, 2 minutes par jour. Surtout en ce moment, tu peux les mettre du début, depuis le lever du jour, c'est 4h30, 5h, jusqu'à 8h30, 9h. On peut trouver 2 minutes pour quelqu'un qui sait, enfin quelqu'un qui sait pas, il sait pas. Mais la réalité, elle est que à chaque fois
quand on se dit, j'ai un rendez-vous, j'ai mon client qui attend, j'ai le médecin qui arrive, j'ai du patient, on va faire plus tard. Et combien de fois ça arrive que les gens se disent, je vais repousser, et après arrive la tombée de la nuit, arrive le soir, on se dit, tiens, j'ai oublié, j'ai pas pensé. La réalité, elle est que la Torah, elle vient nous faire cette mitzvah, savoir cette mitzvah de Bikurim pour te dire que quand tu sers Dieu en étant reconnaissant, en valorisant les cadeaux que Dieu t'a donnés, pas seulement tu as l'énergie pour le faire, tu as la vitalité pour le faire, mais surtout, plus tu es reconnaissant, plus tu reçois. Plus tu sais dire merci, plus Dieu t'envoie encore plus. Tout celui qui a lu les versets qu'on a lu hier dans la Torah, elle te dit que les 98 remontrances, elle termine avec le verset Tachat ashalo avata et Hashem elokecha besimcha ubtuv levav merov kol. Tout le monde parle hébreu ici, non? C'est quoi la traduction? Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie du fait que tu as une telle abondance. Il ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas. Dieu ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas servi Dieu parce qu'il ne sait pas. Il ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas religieux, qui n'est pas pratiquant la Torah. Elle te dit non. Bonsoir. La Torah te dit, tu sais quoi, la réalité, elle est que des fois, par ça que tu as une telle abondance, par ça que tu as tout ce qu'il faut, tu oublies qu'il y a un Dieu qui est derrière. Quelqu'un qui n'a pas ce qu'il faut, quelqu'un qui a un manque, automatiquement, il va se tourner vers Dieu. Il veut que ce manque soit comblé, que ce soit trouver un partenaire dans la vie, que ce soit avoir un enfant, que ce soit pour un problème de santé, pour mille et une choses que quelqu'un pourrait désirer. Mais quand tout va bien, et quand grâce à Dieu, tu as tout ce qu'il faut, à ce moment-là, parfois, tu penses et tu oublies qu'il y a un Dieu qui t'a tout donné. Bien sûr qu'il y a le travail, l'emploi, le patron, le cabinet. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, on doit le faire. Et la Torah, elle attend qu'on travaille 6 jours par semaine pour se reposer le 7e. Il y a certaines personnes en France qui inversent, qui se reposent 6 jours et travaillent 1 jour. Mais la réalité, elle est que Dieu, il te dit, tout ça, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un derrière. Je suis aussi présent. Dis-moi un simple merci. Reconnais qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Et le Midrash Tantrouma nous dit qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas le temps, aujourd'hui, on n'a pas la mitzvah de Bikurim. Comment on amène ces Bikurim, comment on amène ces prémices? Par la prière de 3 fois par jour. Par ça qu'on remercie, qu'on reconnaît Dieu. Ça, c'est la meilleure des choses. Quel est le but alors? Qu'est-ce que la Torah elle a cherché hier? C'est toujours la même paracha 1 semaine avant Rosh Hashanah. Il n'y aura jamais une année qu'on va lire cette paracha 2 semaines, 3 semaines avant. C'est toujours la semaine qui précède la semaine avant Rosh Hashanah. Il y a toujours une semaine d'intervalle entre les deux. Pourquoi? Parce que maintenant arrive la nouvelle année. Et Dieu nous donne un nouveau crédit. Et on attend tous ce nouveau crédit. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui va dire à Dieu, Rosh Hashanah, laisse-moi tranquille. J'ai suffisant tout ce que j'ai besoin. Cette année, vacances. C'est l'année de l'année sabbatique. Pas besoin de respirer, pas besoin de marcher, pas besoin de voir. Viens, on fait une année vide, on se revoit l'année d'après. Chaque année, chacun Rosh Hashanah, il va demander à Dieu tout ce qu'il a besoin. Et chacun sait combien on demande. Et la prière n'est pas faite que pour demander. C'est très bien que dans la prière, on a les 3 composants. On a aussi le composant de pouvoir dire merci. Mais la paracha qui vient avant Rosh Hashanah, c'est pour nous focaliser la tête et pour nous mettre la tête droite et pour se dire, réalise les merveilles qui se passent dans la vie de chacun d'entre nous. Prends conscience que c'est pas un dû. Prends conscience que c'est pas quelque chose qui doit être fait. Prends conscience que c'est quelque chose que je te donne. Et je te donne un crédit et je te donne de la plus grande bonheur avec la plus grande bonté. Mais apprends aussi à être reconnaissant. Je sais pas si vous savez que dans la Hamida, tout celui qui prie avec Minyan, tout celui qui a la chance de prier Shabbat à l'office ou quoi que ce soit, on a la répétition de la Hamida, on a 2 sortes de modim. Il y a ce qu'on appelle le modim qui est la partie qui est dit par le Chazan. Et il y a après ce qu'on appelle le modim de Rabbanan. Quand le Chazan fait la répétition de la Hamida, il y a que pendant que le Chazan dit la paragraphe modim, il y a un modim qui est dit par l'Assemblée. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Sinon, dis-moi, je t'explique. Tu sais? Très bien. Vous savez pas? Dans la répétition de la Hamida, est-ce que tu es parti une fois à la synagogue? Oui. Je ne parle pas des mosquées, églises, synagogues. À la synagogue, en général, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle une partie de la tfila à voix basse, qui s'appelle la Hamida. C'est les demandes personnelles qu'on a entre nous et Dieu. Et en général, on a ce qu'on appelle la répétition. Maintenant, au passage, chez certains séfaradim, ils font des raccourcis. Au lieu de faire 2 Hamidot, une à voix basse et une à voix haute, depuis le départ, ils commencent à faire celle à voix haute pour faire moitié voix haute, moitié voix basse. On parle pas de raccourcis, on parle de... Il y a des gens qui se précipitent, il y a des gens qui se... Quand il y a la répétition du Chazan, tu arrives à la paragraphe où il y a la fameuse bénédiction Modim Anachnola, on remercie Dieu qui nous a donné la vie, etc. Et là, tout d'un coup, on change de bénédiction. Il y a ce que le Chazan dit, celui qui fait l'office, l'officiant, et il y a ce que toute la communauté doit dire. Modim de Rabbanan, ça veut dire c'est un paragraphe qui est différent du reste, c'est pas le même. Pourquoi il est différent? Pourquoi cette bénédiction n'est pas répétée la même? En général, n'importe quelle autre bénédiction, c'est toujours dit la même phrase. Pourquoi dès qu'on arrive à cette bénédiction, elle est dite de manière différente? Viens la Gemara Sota.
J'en ai parlé de l'Agmara, Talmud. L'Agmara, elle te dit pourquoi? Amarafpa, pas l'Agmara, elle te dit on veut prendre la vie de tout le monde. Et comme on veut plaire à tout le monde, on veut le dire de manière que tout le monde puisse comprendre. Pour ça, on a pris ces modim de Rabbanan. Très bien. Maintenant, moi, je te demande la question. Pourquoi on fait la répétition de la Hamida en général? Tu sais que dans la synagogue, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prier. Et à l'époque, ça avait été instauré d'une manière que, puisque certains ne savent pas prier, on fait la répétition pour donner la possibilité à ceux qui ne savent pas prier qu'ils répondent Amen et Baruch Baruch ils se rendent quittes. Très bien. Là, quand on arrive à Modim, la Torah te dit tu dois répéter avec tout le monde, et si tu ne sais pas, on va te faire répéter. En un mot, ça ne marche pas pour celui qui ne sait pas. Même si tu ne sais pas, on te fait répéter, tu dois être censé le dire. Mais la question, elle est, pourquoi on doit dire ça de manière différente? Pourquoi tu ne peux pas le dire comme tout le monde? Pourquoi tu dois t'acharner à vouloir dire ce Modim différent de tous les autres? Laisse passer. Puisque de toute façon, la répétition, c'est pour ceux qui ne savent pas. Je n'ai pas besoin de dire un autre Modim, je ne sais pas, je me rends quitte, j'écoute et ça suffit. Pourquoi je dois le dire aussi? Pourquoi je dois le répéter avec tout le monde? Je peux me rendre quitte. Plus facile ou pas? Vient là, Boudraham, commentateur de la Torah, et il nous dit une phrase énormément importante. La Boudraham te dit la phrase suivante. Dans le chapitre 127, tu dis demander quelque chose, tu peux demander par un envoyé. Tu peux demander par un messager. Quand tu veux demander ce que tu as besoin, tu peux demander par qui tu veux. Mais reconnaître, remercier, tu dois remercier toi-même. Quand tu as besoin de quoi que ce soit et que tu veux demander quelque chose et tu ne sais pas exactement comment t'exprimer, à ce moment-là, tu peux demander par quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle un officiant, il est aussi appelé un shliach tzibur, un envoyé du public. Mais pour dire merci, ça ne suffit pas de passer par quelqu'un. Dis merci, dis-le toi-même. Et c'est pour ça que tu dois le dire toi-même. Tout le monde connaît en Israël ce qu'il y a avec Hatzalah. C'est comme Magen David Adom qui viennent et qui sauvent les gens, etc. Je vais une fois à Jérusalem, il y avait quelqu'un qui était dans la route et était dans un taxi. Et il passe devant une station de bus. Bonsoir. Il passe devant une station de bus et il voit un ami qui est assis sur la station. Il voit un ami qui est assis dans la station sur le banc. Et lui, dans le taxi, il dit tiens, viens avec moi, je suis en taxi, viens, rejoins-moi dans le taxi. À peine l'ami, il rentre dans le taxi. 2 minutes après, il s'évanouit dans le taxi. Il appelle Hatzalah. Comme d'habitude, il appelle Magen David Adom. En France, il a rappelé le SAMU ou les pompiers, on va savoir. Et Hatzalah, il vient, 2 mobylettes ou 2 motos, ils arrivent, 2 scooters, qui s'occupent de lui, 2 fibrillateurs, etc. Grâce à Dieu, il est pris en charge. Ce monsieur, 45 minutes plus tard, il vient maintenant au bureau d'Hatzalah à Jérusalem, il tape à la porte. Et il demande, je voudrais savoir où est la chaîne de commande, où est le poste central ici, tous ceux qui reçoivent les appels et qui dispatchent après les scooters, les ambulances. Il dit, qu'est-ce que tu as besoin de savoir qui se cache derrière? Il raconte l'histoire. Il fait, voilà, j'étais dans un taxi, j'ai un ami qui est venu, il est monté dans un taxi, il s'est venu, vous avez envoyé des mobilettes, je voudrais savoir qui se cache derrière tout ça. Il y a un fonctionnement derrière, c'est pas juste tu fais un numéro et les scooters ils arrivent, il y a quelqu'un qui les a envoyés. Il lui a montré où est le poste de commande, il a dit, c'est vous, je voulais remercier, parce que grâce à vous qui avez envoyé ces scooters, pour ça mon ami il a été sauvé. Je voulais remonter à la source pour savoir qui a fait que mon ami il a été sauvé. Vient Rav dans la Gemara et te dit, alors si c'est comme ça, pourquoi la Torah elle veut qu'on le remercie de manière, dans la mitzvah des Bikurim, la mitzvah elle était vers Nita, vers Martha, tu devais, une fois que tu es parti du Galilée avec ta figue ou ta grenade, et tu es arrivé à Jérusalem, et tu as mis ça dans un panier, tu devais aller chez le Kohen et tu devais tout un processus de bénédiction, de prière, et de dire que je suis venu, j'ai amené ces prémices, je remercie Dieu pour ce qu'il m'a donné. Tout un texte que tu devais dire, et pas seulement tu devais dire, tu devais répéter. Il y a un débat dans le Sifri qui te dit qu'au départ, celui qui savait lire, on les avait dit, lis le texte tout seul. Celui qui ne savait pas lire, on lui disait, on va te faire répéter. Avec le temps, les gens ils ont commencé à arrêter de venir. On dit, j'ai honte. Pendant sur la queue qu'il y a pour donner les fruits au Kohen, il y a 20 personnes, chacun il sait lire le texte. Moi, je suis le 21, j'ai jamais appris, je sais pas lire. À moi, on me fait répéter. Tout le monde me regarde de manière bizarre. Je suis pas intéressé d'aller. Comme parfois dans certaines synagogues, il y a des gens qui se disent, tout le monde sait chanter, je sais pas chanter, pourquoi je vais y aller? Viens l'Agmara, le Sifri continue en te disant, puisqu'on s'est rendu compte que les gens, ils arrêtaient de venir pour amener les prémices, on a décidé que maintenant, on va faire répéter à tout le monde. Celui qui sait lire, celui qui sait pas lire, peu de différence. Tout le monde répète, sans distinction. Au temps de Ezra, qui était au temps du 2e temple, la majorité du peuple juif parlait pas l'hébreu. À tel point qu'il y avait un grand prêtre, un des Kohen Gadol, qui parlait que l'araméen, rien d'autre. Comment on fait? Comment on lit? On dit à ce moment-là, on a fait que tout le monde répète la même phrase, on ne pose pas de questions, comme ça on ne fait pas honte à personne, tout le monde est au courant de dire la même phrase pour remercier le bon Dieu. A priori, on aurait pu très bien dire la phrase en araméen.
Tout le monde sait que dans la prière, on a plusieurs paragraphes de la prière qui sont en araméen. Parce que c'était le langage que tout le monde parlait à l'époque, etc. Même si aujourd'hui, pour certaines personnes, ça n'aidera pas grand-chose. Parce que l'araméen, c'est pas une langue qu'on parle aujourd'hui couramment. Alors pourquoi on ne pouvait pas faire en sorte, quand tu viens dire merci à Dieu, dis-le en araméen? Pourquoi il fallait faire répéter à tout le monde que tout le monde répète en hébreu? La réponse que la Gemara nous dit. La Gemara te dit d'abord le débat, qu'est-ce que tu dois dire en hébreu ou pas? Mais la Gemara, elle vient te dire que quand tu viens dire merci à quelqu'un, dis-lui en langage qu'il comprend. Et comme là, c'est un merci qu'on vient dire à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Dieu, il a donné la Torah en hébreu. Fais-le en hébreu, ne le fais pas en araméen. C'est pour ça que c'était important de répéter avec tout le monde. Quel rapport avec l'anniversaire de notre cher Kevin? Quel rapport avec le mois d'Elul dans lequel nous sommes? Et quel rapport avec Rosh Hashanah? Comme je dis, c'est pas seulement Rosh Hashanah et l'anniversaire de Kevin, c'est aussi l'anniversaire ce soir du Baal Shem Tov. Il est né en 1698, il y a 325 ans, le fondateur de la Chassidoute. Et l'Admour Hazaken, ce soir aussi, il est né en 1745, il y a 278 ans. C'est qu'il y a à peine 278 ans que toute cette philosophie chassidique, la Chassidoute, Chabad, Lubavitch, Breslav, ça existait environ il y a 300 ans. Quelle était cette révolution planétaire qui a été faite? En quoi la Chassidoute a changé la planète? En quoi le mois d'Elul a pris une tournure qui est tout à fait différente? Alors, on a un public, je pense, majoritairement séfarade. Je ne sais pas s'il y a un Ashkenaz ici. Il y a quelqu'un qui est Ashkenaz, j'ai rien contre eux. Oui? D'accord. Ok. Parce que vous avez vu une fois la différence entre un Ashkenaz et un séfarade, comment ils font les sikhot. Chez le peuple, les juifs séfarades, qui font les sikhot tous les samedis, tous les soirs ou le matin, pas seulement qu'ils chantent. Mais si vous avez une fois fait attention à ce qu'on chante, j'ai dit tous les kippour et votre rabat, parce qu'on a l'explication en français de toute la prière, et je vous invite, les places sont gratuites. On explique la prière en français du matin jusqu'au soir. Une des phrases que tout le monde chante, c'est la fameuse phrase Chatan. Tout le monde chante, tout le monde connaît la chanson. Chatan. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Nous avons fauté devant toi. Non, moi je vous dis une chose, je ne sais pas si on a des juges ou des avocats ici. Il y a un juge et un avocat ici? Non? Pas encore? Bientôt. Je vous garantis que dans n'importe quel tribunal où vous rentrez sur la planète, et particulièrement en France, s'il y a un coupable qui vient dans le tribunal et il commence à danser et chanter, j'ai cambriolé, j'ai fauté, mais il ne dit pas ça en pleurant, il dit ça en chantant et en dansant, c'est pas que le juge va commencer à s'intéresser à son dossier. C'est que depuis le départ, oui, il va appeler le SAMU ou le psy pour demander s'il ne faut pas l'interner dans un hôpital psychiatrique. Il va se demander, mais quelle personne est tombée ici au tribunal? Ce que le peuple juif fait pendant le mois d'Elul, et surtout chez les Sfaradiens, comme je dis, ce qui est magnifique, c'est qu'on n'arrête pas de chanter et danser. Nous avons fauté devant toi. Et on est fiers. Alors, j'ai pas dit que quelqu'un, il est fier. Que c'est pas vrai. Que chantez pas Chatanu Lefanecha. Dansez pas. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai vu des centaines de synagogues avec des guitares, et avec des pianos, et avec de la musique. Karl Barth, pas Karl Barth, en Israël, Kotel. Grâce à Dieu, c'est très répandu. Pourquoi pas? On a le droit de chanter. Mais j'ai dit, mais si on réfléchit un instant, c'est quoi cette phrase qu'on est en train de dire à voix? Je parle pas avant l'année. Il a les chansons, comment faut aussi mettre travail. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que quelqu'un, une fois, s'est posé la question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire, bravo, j'ai fauté, je suis fier, pas fier. C'est quoi qu'est-ce qui se passe derrière? Et le lien avec l'anniversaire, pourquoi le Rabbi avait demandé en 1988 de fêter son anniversaire, qui est d'ailleurs basé dans ce que la Torah nous parle. Le seul anniversaire que la Torah nous parle, c'est l'anniversaire de Pharaon. Hier, on l'aide à cette parole, la Torah elle mentionne. On sait très bien l'importance du jour d'anniversaire. Qu'est-ce qui est particulier le jour d'anniversaire de quelqu'un? Et ça va bien être, bientôt dans 2 semaines, l'anniversaire de chacun d'entre nous. Parce que c'est très bien que Rosh Hashanah, c'est pas le jour de la création du monde, c'est le jour de la création de l'humain, le jour de la création de l'homme. Le jour où Dieu il a décidé de créer l'humain, l'homme et la femme. Qu'est-ce qui se passe le jour d'anniversaire qui ne s'est pas passé la veille, qui ne se passe pas le lendemain? Vas-y. Promendra à chacun devant toi. Il y a peut-être une compétence en plus chez la personne qui fête son anniversaire. Quelle compétence? Qu'est-ce qu'il y a? Avant l'anniversaire, tu étais idiot, le jour de l'anniversaire, tu deviens intelligent. Donc, qu'est-ce qui a changé? Un déclic? Non, peut-être une commémoration. Une force qui reçoit ce jour-là. Force qui reçoit. Qu'est-ce que tu dis, toi? On dit qu'il peut même bénir. Arrête de défendre. Il peut faire des bénédictions à tout le monde et c'est la veille d'anniversaire, il ne peut pas bénir. Le lendemain de l'anniversaire, il ne peut pas bénir. Le jour de l'anniversaire, on m'a dit. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? T'as pas eu d'anniversaire? Qui veut dire? Alors? Tout d'un coup, personne n'a fait l'anniversaire.
C'est d'avoir Plus que ça, un peu plus. On va arrêter. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Que le jour de la naissance, c'est la même configuration en fait qui se répète et qui permet ça. Quoi d'autre? Je dirais qu'on remercie Hachem d'avoir une plus, ça nous donne une force supplémentaire ce jour-là. Il y a quelque chose d'autre? Qu'est-ce que vous dites? Je dirais On ressent un flux de Rafa particulier. Pourquoi? Avant de ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'est ce jour? Avant de ce qu'on reçoit? Commémoration de création. Sa création. Quelle commémoration? De sa création, de sa bonté. Il y a des gens qu'on préfère qu'ils ne soient pas venus sur Terre. Je pense que tous les parents, ils sont tellement heureux le jour d'anniversaire d'un enfant. Dès que les parents disent en général quand un enfant il est en bas âge, qu'est-ce qu'on a envie de le manger? Quand il a grandi, ils disent pourquoi on l'a pas fait. Non, ça arrive. Qu'est-ce que... Je ne parle pas des enfants qui viennent me voir et qui me disent est-ce que je dois fêter l'anniversaire parce que mes parents ils m'ont dit que je suis arrivé par accident. Ça arrive aussi. Il y a de tout sur Terre. Ça arrive. Alors pourquoi l'anniversaire? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Comme il se rapproche de 120 ans, en plus, il y a une prise de Prends conscience qu'il va bientôt mourir. Il y a une prise de conscience tous les ans. Ça veut dire que si il a 20 ans, il fait la belle vie. S'il a 90 ans, il se pose des questions. Lui, il vieillit. Ça veut dire que tu dis par rapport à la vieillesse que tu vieillis. Il y a quelqu'un qui a 5 ans, quelqu'un qui a 10 ans. On se rapproche d'Hachem. Il y a quelqu'un qui est caché là-bas. Alors Ben alors donnez la réponse. Vous pouvez répéter la question? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe le jour d'anniversaire? Le jour de l'anniversaire, on peut bénir. Il a pu étudier à Torah une plus. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe le jour d'anniversaire? C'est quoi la particularité de ce jour? Souffle les bougies. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce jour? En quoi ce jour est différent de la veille ou du lendemain? tout peut se faire. On dirait qu'il n'y a personne à fêter son anniversaire ici. C'est un jour où on prend des bonnes résolutions, sa valeur, parce qu'on est amené à apprendre des paroles de la part des personnes qui nous entourent. Peut-être. Sauf si tu n'as personne qui t'entoure, si tu es tout seul dans la vie. Non, on sait que c'est le jour, c'est un jour de miracle. Kevin est né. On prend des bonnes On prend des bonnes résolutions. Alors? Pas le numéro 1. La réponse. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous dites vous? Vous n'avez pas fait votre anniversaire. Vous ne fêtez jamais votre anniversaire. Celui qui est avec les lunettes au fond, tout au fond. On m'a dénoncé. C'est pas moi. Hein? Alors? Fête anniversaire, on dit joyeux anniversaire. Oui. Ce jour-là, on est joyeux. Ça, je voulais vous dire. C'est un jour, un seul dans l'année, où on est certain de joyeux. C'est toute l'année, il faut être misérable. Et moi, le jour d'anniversaire, on est. La Torah nous dit que. Une reconnaissance de notre être, de notre. La Torah nous dit deux choses. Premièrement, le jour d'anniversaire, Mazalo Gover. Le mazal d'une personne est beaucoup plus fort. C'est numéro un. Mais le mazal qui est le fait qu'on réalise ce jour-là que Dieu a décidé que le monde ne peut pas exister sans toi. Voilà, reconnaissance de Ça, c'est ce qui se passe le jour d'anniversaire. Je m'ai dit, vous n'avez pas dit. Ça, c'est valable tous les matins, ça. C'est valable tous les Je suis matins. pas d'accord. Le jour d'anniversaire, c'est le jour où Dieu il a envoyé ta neshama sur terre. Et Dieu il a décidé que mon monde, ma planète, ne peut pas exister sans toi sur terre. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé. Ta neshama, la neshama de chacun d'entre nous, inclus les non-juifs, avec la parole divine qui les fait vivre. Chaque être humain qui est arrivé, si quelqu'un il est né aujourd'hui, c'est le jour où on doit prendre conscience que Dieu il a décidé, j'ai besoin de toi dans mon monde pour faire de ce monde un monde meilleur. Et sans ce monde, et sans cette personnalité, et sans toi, mon monde ne peut pas fonctionner. C'est d'un côté un énorme mérite, mais c'est aussi une énorme responsabilité. C'est pas le jour où je peux me dire que Dieu il a dit, tu sais quoi, un jour de plus, un jour de moins, non. C'est le jour où on prend conscience que si Dieu m'a accordé, alors comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est tous les jours, mais tous les jours c'est un minima. On a ce qu'on appelle, on a l'habitude de faire le bilan journalier, tous les soirs avant de dormir, avec le schéma qu'on fait avant de dormir. On a le bilan qu'on fait à la fin de la semaine, jeudi soir. On a le bilan qu'on fait la veille de Rosh Chodesh, c'est appelé dans le Shulchan Aruch Yom Kippour Katan, un petit jour de Kippour. On a le bilan annuel qu'on est en train de faire maintenant, le mois de Loul. Quand arrive le jour d'anniversaire, qui est le Rosh Hashanah de la personne qui est née aujourd'hui, et en l'occurrence Kevin, on parlait de Moazaken, de Ben Shem, mais chacun d'entre nous, le jour de ton anniversaire,
C'est le jour où on doit se poser. Et c'est pour ça que le Rabbi il écrit dans Yom Yom, le fameux premier livre que le Rabbi il a écrit en 1943, le jour de son anniversaire, le 11 Nissan, que le jour d'anniversaire, une personne a le devoir de s'isoler, de méditer, de réfléchir quelques minutes. Se regarder dans le miroir et se dire qu'est-ce que je fais sur cette planète. Est-ce que je remplis le rôle et la mission que Dieu m'a donné? Est-ce que je suis à la hauteur de l'attente que Dieu il attend de moi? Si c'est négatif. Tout d'abord, on va y arriver. Je peux vous garantir, on va tout de suite arriver au prochain paragraphe, justement, c'est ce qu'il enchaîne. S'il y a une personne qui va se dire c'est positif, il faut mieux qu'il change de planète. Parce qu'envers Dieu, on sera toujours négatif. Pas parce qu'on est négatif, parce que ce ne sera jamais suffisant. Mais ça ne change pas que chaque année, c'est pour ça que dans les coutumes de l'anniversaire, que la Bible avait demandé en 88, chaque jour d'anniversaire, comme d'ailleurs on fait au Rosh Hashanah, on prend sur soi une nouvelle résolution. Pas comme ça a été dit le 1er janvier, je perds 10 kilos, je commence à faire du sport, et le 2 janvier, ils ont déjà oublié ce qu'ils ont dit le 1er janvier. On parle, le jour de l'anniversaire, c'est le jour où on se dit, je ne peux pas être le même. Je ne peux plus être la même personne que j'étais hier. Pourquoi? Parce que puisque Dieu m'accorde une nouvelle année, puisque Dieu m'accorde une nouvelle santé, puisque Dieu m'accorde une nouvelle année de crédit, en quoi je vais être différent d'hier? Si c'est pour faire la même chose qu'hier, c'est une année de perdue. C'est une journée de perdue. Ce bilan qu'on fait chaque jour, chacun son anniversaire, on le fait aussi Rosh Hashanah. On a le devoir, Rosh Hashanah, on te dit que Dieu va envoyer un nouveau crédit à chacun d'entre nous. C'est ce qu'on va demander à Rosh Hashanah, on va tout de suite voir. Mais on voit que dans les demandes, on demande à Dieu dans la prière, on sait très bien qu'on rajoute 4 paragraphes depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, dans la Hamida, on va tout de suite les voir. Et on voit que, comme bon juif, on a l'habitude de demander d'abord un tout petit peu. Et après, on commence à demander la totale. J'ai eu la chance d'être avec le Rabbi des centaines de fois. Il y avait une fois dans les dollars du dimanche, une grand-mère juive qui est passée, qui a dit au Rabbi, c'est le Rabbi donné des dollars, celui qui a vu les vidéos, qui était présent lui-même. Ça passait à une rapidité qui était presque pas normale. À peine tu commences à arriver dans la queue, dans la ligne, le Rabbi, tu passes, c'est même pas le temps de dire un mot, quoi que ce soit, c'est déjà passé. Mais il y a des gens qui avaient, on va dire, c'est pas cette arrogance, ce culot, on va dire qu'ils s'arrêtaient, même si les secrétaires disaient, mais il n'y a pas le temps. Je suis venu, j'ai toute ma liste, je dois dire ce que je dois dire. Cette grand-mère juive, elle passe, elle dit au Rabbi, j'ai 4 enfants. Vous savez que quand on dit au Rabbi, j'ai quelques enfants, que ça doit donner $1 en plus pour... Donc le secrétaire commence à compter 1, 2, 3, 4 pour ses 4 enfants. Et en train de partir, elle dit, j'ai 13 petits-enfants. Pourquoi pas? Le Rabbi qui lui fait sur sa main, il dit, c'est connu que chez les Juifs, quand on donne le don, on veut la main. Comme ça, le Rabbi fait comme ça. Il faut voir ça sur la vidéo. En rigolant, bien sûr, le Rabbi l'a donné. On fait la même chose avec Dieu. Exactement la même chose on va faire dans 2 semaines Rosh Hashanah. Je vous dis les phrases. La première phrase, on sait très bien qu'on rajoute dans la prière, Zachenu lechaim. On dit à Dieu, souviens-nous pour la vie, Melech hafetz b'chaim, un roi qui désire la vie. Ça, c'est la première phrase. Est-ce que j'ai dit quelque chose? J'ai rien dit. Parce que quand tu dis, souviens-moi pour la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Que je sois pas mort. Le père du Rabbi, le Rabbi Levi Yitzchak, avait l'habitude de dire, pourquoi on dit, on doit faire attention quand on dit Zachenu lechaim, et après on continue dans les prochaines phrases, de faire attention à ne pas dire la chaim. En araméen, la chaim, c'est non-vie. Le père du Rabbi, qui était un grand kabbaliste, malheureusement, il est décédé au Kazakhstan parce qu'il a été exilé, parce qu'il propageait le judaïsme en Ukraine. Les Russes, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont commencé les histoires, c'était il y a longtemps. Je sais pas si Poutine est sur le live, mais en tout cas, il explique, le père du Rabbi, grand kabbaliste, il dit, qu'est-ce que ça veut dire la chaim? On ne demande pas à Dieu d'être en vie parce qu'on n'est pas mort. On demande à Dieu d'être en vie pour être en vie. Il y a des gens que la seule raison pourquoi ils sont vivants, parce qu'ils ne sont pas morts. C'est pas cette sorte de vie qu'on veut. Mais là, la première phrase qu'on demande, Zochenu lechaim. Sois sympa, souviens-toi de nous pour la vie. T'as oublié, t'avais un téléphone au milieu, t'avais autre chose, c'est pas grave. Ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase, on demande, Mi chamocha, qui est comme toi, Avarachaman, Père miséricorde, Zocher Yetzurav, qui se rappelle de ces créatures, le chaim barachamim, avec une vie pleine de miséricorde. Maintenant, commencer à être un peu plus large. Après ça, on arrive après Modim, et là on rajoute la troisième phrase, Urtov lechaim tovim kol nebritecha. Inscrit, là on demande déjà, là on est plus gêné, on est déjà des grands copains, mais on commence à dire, inscris-nous pour la vie, pour une bonne vie, toutes les créatures, on ne va pas maintenant juif ou non juif, tout le monde, inscris-nous pour la vie. Mais là on a déjà demandé, là c'est déjà imposant, on n'est pas en train de demander, s'il te plaît, rappelle-nous si tu peux. Et à la fin, quand on continue, le dernier paragraphe, c'est quoi? C'est 3 lignes. Ubesefer chaim, bracha veshalom, parnasa tova, yeshua venechama, toutes les phrases dans une vie, gzera tova, que ce soit une bonne parnassa, des bons décrets, une bonne vie, que ce soit la paix, le bonheur. On commence la totale. Viens, l'Arbi demande la question. Qu'est-ce qui a changé du début à la fin? Pourquoi quand tu commences la Hamida, tu demandes, il y a des places, non?
Pourquoi quand tu commences au départ, tu as dit un petit mot, souviens-toi, sois sympa avec moi, souviens-toi de la vie. Tu sais, il y a des gens qui vivent sur terre, mets-moi dans la catégorie. Sans plus. Après, tu commences à dire Père miséricorde qui pense à la vie. Et après, tu arrives à la fin, tu commences à demander la totale. Quelque chose qui n'est pas normal. D'abord, pour qui tu te prends? Pourquoi tu demandes tellement? Peut-être que le bon Dieu n'a pas le temps pour toi. Et pourquoi tout d'un coup tu dis, c'est pas suffisant de vivre avec une machine à oxygène, avec une machine pour les apnées du sommeil, avec une perfusion pour pouvoir boire, ou avec des yaourts en gélatine pour boire à la cuillère parce que je ne peux pas boire en boîte de bouteille, ou pour pouvoir entendre avec des appareils. Va savoir la totale, comme on sait ce qui se passe dans la vie de tous les jours, ou avec des prothèses sur les mains, des prothèses sur les pieds, avec un rein au lieu de 2 reins. Ça s'appelle aussi vivre. Et ça, c'est ce qu'on demande au départ. À la fin, tu dis à Dieu, écoute-moi, cher ami, tu veux me donner la vie? Donne comme il faut. Donne-moi une bonne vie, donne-moi des bons décrets. Tout le monde demande la question, qu'est-ce que ça veut dire de Xérot Tovot? Une Xéra, les gens ont l'habitude de dire une Xéra, c'est un décret. Est-ce que tu peux avoir des décrets qui sont bons pour Dieu, pas pour nous? Demande à Dieu, tu fais des décrets, fais-les bons pour nous, à nos yeux, pas pour tes yeux. Ça n'a pas expliqué chaque détail. Et à la fin, tu dis, tu veux Chaim Tovim. Tu ne demandes plus d'avoir seulement la vie. Tu veux avoir maintenant une bonne vie. Une bonne vie comme nous, on la comprend, pas comme lui, il comprend. D'où c'est venu une chose pareille? Viens le Shulchan Aruch. Le tour, il te dit la phrase suivante, Yisrael Yodim Leratzot et Boram. Le peuple juif sait comment plaire à Dieu et sait comment faire en sorte que Dieu nous accorde ce qu'on a besoin. Il sait très bien que si tu viens au départ devant Dieu et tu demandes la totale, tu n'as rien à voir. Si tu commences à venir en disant, écoute-moi, cette année j'ai fait tout ce qu'il fallait, tout était positif, tu sais quoi, la porte est ouverte. Continue. Rien à voir avec toi. Mais si tu commences au départ en disant, tu sais quoi, rappelle-toi, il y a des gens vivants, mets-moi parmi eux, et après tu commences à dire, je veux une bonne vie, et après tu commences à rajouter petit à petit, là, il te dit, bon. Mais le Shulchan Aruch, il continue en te disant, en réalité, il y a un autre changement ici. Ce qui a changé entre le début de la prière et la fin de la prière, c'est que nous avons changé. On a changé cette formalité, on a changé la manière de parler, alors que tout au départ, toute la première partie de la Hamida, ce sont plutôt des demandes. Les dernières parties de la Hamida, ce sont les reconnaissances. C'est celui qui connaît comment il formatait la prière. On a au départ, on parle des patriarches, au départ de ce que Dieu il est. Après, on a nos demandes et à la fin, on commence à dire Modim. On commence à remercier Dieu tout court. Quand tu commences à être reconnaissant, Dieu dit, ah, t'es reconnaissant, viens mon ami. T'es reconnaissant, j'ai envie de t'accorder ce que tu as besoin. Si tu sais pas seulement demander, tu sais aussi être reconnaissant pour ce que je te donne, tu mérites de recevoir beaucoup plus. Quelqu'un qui est optimiste et quelqu'un qui sait remercier Dieu pour chaque chose qu'il reçoit, Dieu, ça vaut la peine que je t'accorde encore une année. Je t'accorde encore avec abondance. Et c'est pour ça que quand on arrive dans Modim, qu'est-ce qu'on dit dans Modim? Al-Nisecha Shevecholem Imanu, soit des miracles que tu nous fais tous les jours. Al-Niflotecha, soit tes merveilles, Tovotecha, tes bontés, que tu fais avec nous chaque jour, matin, midi et soir. Quand tu sais être reconnaissant, tu dis, ah, t'es reconnaissant pour tout ce que je fais envers toi. Maintenant, tu peux te permettre de demander tout ce que tu as besoin, sans limite. Et je vais t'accorder sans limite. Et c'est ce que Dieu fait envers nous chaque année. Quand on arrive à la fin de l'année, comme on est en train maintenant de rentrer dans les derniers 12 jours, on fait le bilan de tout ce qui s'est passé cette année. Et je suis sûr que chacun d'entre nous peut trouver dans le bilan des choses positives et parfois des choses qui ne sont pas forcément positives. Des choses qu'il aurait voulu qu'ils se passent différemment. Quelqu'un est parti en vacances et dit, je n'ai pas pu sortir parce qu'il faisait 40 degrés, c'est brûlé dehors, on était enfermés toute la journée avec la clim, on a attrapé froid, on n'a pas pu... C'est vrai comment les gens, ils aiment toujours trouver qu'est-ce qui n'allait pas. On peut toujours trouver quelque chose. Bien, la Torah te dit qu'on se rappelle la fin de l'année, avant de commencer à demander quoi que ce soit. Avant de commencer à demander à Dieu qu'il nous accorde une nouvelle année, sachons d'abord être reconnaissants. D'abord, remercions Dieu pour ce qu'il nous a donné. Le fait de pouvoir marcher, de pouvoir vivre, de pouvoir avoir une femme merveilleuse, un mari merveilleux, des enfants merveilleux, un toit sur la tête, savoir avoir quelque chose à manger. Je parlais Shabbat justement, avec mes enfants à Betrabad. Si on prend le peuple juif dans le désert avec la manne, il y avait un pain. Le même pain 3 fois par jour. Le même pain 3 fois par jour, pendant 40 ans. L'inquiétude de ne pas savoir ce que je vais manger demain. Il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de frigidaire. Tu ne pouvais même pas laisser ce pain pour demain. Parce que si tu laissais ce pain pour demain, il est dans la poubelle. Ça veut dire que tu allais dormir ce soir, pas de frigidaire, pas de congélateur, rien dans la maison à manger. Et tu croyais en Dieu, tu étais sûr que le lendemain, Dieu va te donner. Aujourd'hui, je pense que tous ceux qui s'insistent ont des enfants, j'ai la chance d'avoir des enfants. Quand tu as 5 sortes de yaourt à la maison, que ce soit fraises, framboises, chocolat, vanille, je sais pas quoi. Ils vont toujours vouloir celui qu'il n'y a pas. Comment ça se fait que celui-là, il n'est pas là? Quand tu as 5 sortes de céréales à la maison, on te dit, mais pourquoi ce céréale, il n'est pas là? Et moi, je leur dis qu'il y a 40 ans, quand moi j'étais enfant, il y avait une sorte de céréales, il y avait seulement des cornflakes, il n'y avait rien d'autre. Et les gens, ils n'étaient pas plus malheureux que ça.
Et je parle que quand tu parles avec des shluchim dans le monde, j'étais à Monténégro l'année dernière pour faire un Shabbat étudiant, ils n'ont jamais vu les enfants, c'est quoi un yaourt, c'est quoi du fromage? Il n'y a ni yaourt ni fromage. Il y a beaucoup de touristes, juifs, mais pour les shluchim, les enfants, le matin, ils mangent des choses qui sont ni de l'étage, et c'est pas pour ça qu'ils sont malheureux. Mais aujourd'hui, par ça qu'on a une telle abondance, on oublie parfois d'être reconnaissant et de remercier le bon Dieu pour tout ce que Dieu nous donne. Terminons avec une merveilleuse histoire. Freddie Hager, c'était un diamantaire anglais très très important, et qui était le président de la bourse des diamants de Londres. C'est pas un petit job, comme on dit. Il s'appelait pas Elon Musk, mais presque. Il était important. Une fois, il a eu la chance de rencontrer le rabbi en audience privée. Et il s'est plaint au rabbi en disant que le business, ces derniers temps, il n'est pas terrible. La situation des affaires, elle n'est pas au top. Les affaires, ils patinent, comme on dit. Et je vois pas de bracha dans ce que je fais. Comment réussir? Quelle est la clé? Qu'est-ce qui peut faire que mon mazal va changer? Alors aujourd'hui, tu as des gens qui vont s'attraper à tout et n'importe quoi, n'importe quelle sorte de sgoula sur terre. Je veux garantir que tous les sgoulottes, mettez-les de côté pour l'instant. Il s'est demandé au rabbi, je voudrais quelque chose. Comment faire pour que les affaires tournent, que les choses avancent, que je puisse avoir que la réussite, pas avoir d'ennui? Il y a quelque chose qui bloque. Et il y a des gens qui sont malheureusement dans la communauté très superstitieux. On dit, tu vois, lui il a fait l'œil, lui il a parlé, l'autre elle a dit. Oublions tout ça. C'était quelqu'un de sérieux. Il voulait demander au rabbi un conseil. Qu'est-ce que je peux faire pour que les affaires avancent? Le rabbi le regarde et lui dit, Freddy, tu as une approche trop négative à la vie. Tu dois t'entourer de personnages positifs. Si tu vas t'entourer de personnages positifs, ta vie va changer. Seule phrase que le rabbi a dit. Non, si vous connaissez un peu le public anglais, je ne sais pas s'il y a des anglais parmi nous, mais j'ai rien contre eux. Et le public anglais en général, ça dépend. Il y a des gens qui c'est très très dur à les faire sourire, rire, humour. C'est pas du tout le public américain. C'est deux mondes différents. Freddie Hager retourne à Londres. Le lendemain, rentre à la bourse de Londres un commerçant américain qui s'appelait William Goldberg, musulman. Ce William Goldberg, il arrive et lui, c'était le président de la bourse de New York. Mais il rentre à la bourse de Londres et Hager le connaissait, ils ont échangé quelque part dans le passé. Mais Freddie Hager, l'anglais, ne pouvait pas le supporter. Parce qu'il dit, moi, en tant que British, en tant que vrai anglais dans le sang, lui, un américain dans le sang, on n'est pas fait pour être ensemble. Parce que lui, à chaque fois, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui se vante, c'est quelqu'un qui fait du bruit, et les affaires qu'il a fait, l'argent qu'il a... Et les Anglais, c'est pas leur truc. C'est pas mon public. Et ça le dérangeait. Il fait, je vois pas qu'est-ce que j'ai en commun avec cette personne. Mais il s'est rappelé que quand il est parti voir le rabbi en audience privée, le rabbi lui a dit, tu dois t'efforcer à rencontrer des personnages positifs. Il s'est dit, je connais pas dans la vie quelqu'un de plus positif que c'est William Goldberg. Moi, j'ai dit plusieurs fois pour tout celui qui vient, chaque année, on a la chance d'organiser le voyage à New York, et j'espère que l'année prochaine, tous ceux qui ne sont pas encore venus, Johan est venu plusieurs fois, on voyage chez le rabbi cette année, si Dieu veut, du 14 au 17 décembre, pour les hommes et pour les femmes, du 23 au 26 novembre. Tout celui qui a la chance de partir à New York, il sait que des fois, à 3 heures du matin, tu vas dans la rue, tu vois des personnes de couleur avec un grand poste sur eux, avec la musique qui est le plus fort possible, comme s'il n'y a personne qui dort dans la rue. Ils sont en train de danser, tu leur demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te rend tellement joyeux? Il n'y a aucune réponse. Pourquoi pas? La vie est belle, on danse, c'est à 3 heures du matin, il fait 50 degrés dehors. Quelle différence? On danse, on est joyeux. Il s'est dit, je ne connais pas quelqu'un de plus positif que ce William Goldberg. Hager, il s'arrête, Hager, l'anglais, s'arrête à côté de cet Américain et il lui demande comment ça va. Et cet Américain lui dit, écoutez bien, l'Américain, il lui dit, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Comme si hier, il était de mauvaise humeur. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des affaires. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Maintenant, Goldberg, il voulait avoir des affaires particulières. Par exemple, acheter un diamant pour la reine d'Hollande ou acheter le diamant rouge. Et Hager, il avait de quoi lui proposer. Parce que ses amis lui ont proposé un diamant particulier à cette époque qui valait plus de $100 000, comme tout le monde a ici sur la main. Il dit, tu sais quoi, un diamant particulier. Goldberg, il a vu le diamant, un gros diamant, $100 000. Il a dit, tu sais quoi, je l'achète. Freddie Hager, il a dit, tu sais quoi, arrête de rigoler. Ça veut dire que tu n'es pas intéressé à l'acheter. Pourquoi tu dis ça? C'est parce qu'à la bourse à Anvers, on sait une règle. Que si quelqu'un, il veut vraiment acheter quelque chose, il ne montre jamais son engouement et son excitation pour l'acheter. Parce que s'il est trop excité, ça veut dire que ne pourra pas négocier ni quoi que ce soit. Alors que s'il montre qu'il n'est pas intéressé, il va commencer à négocier. Là, tu me dis tout de suite, d'emblée, je vais l'acheter, je sais que tu n'es pas intéressé, tu te moques de moi. À ça, Goldberg lui a répondu la phrase suivante. Il a dit, moi je suis un Américain, je ne suis pas un Européen. Et moi je dis ce que je pense. Quand je t'ai dit je vais l'acheter, je l'achète. Je ne suis pas en train de rigoler. 20 ans, depuis ce jour-là,
Ils ont fait des affaires ensemble tous les jours. Pas seulement qu'il a acheté ce diamant, mais il a acheté avec lui, avec Hagar, des centaines de diamants. Il est devenu son représentant, Hagar est devenu son représentant à la Bourse de Londres pour faire toutes les affaires pour lui. Fred et Hagar, si vous voulez, je vous envoie après le lien comme il raconte la vidéo. Il explique comme quoi ce conseil que la Bible lui a donné. S'entourer de personnes positives. Regarder la vie avec un aspect positif, ça lui a changé sa vie. Combien c'est nécessaire et combien c'est important pour chacun d'entre nous et particulièrement pour le maître de l'anniversaire de ce soir, le Baal Yom Halelet. Mais c'est vrai que quand on arrive à la nouvelle année, combien, comme j'ai dit, on a le droit et on doit demander à Dieu tout ce qu'on a besoin. Sans limite, Dieu n'a pas la main courte. Mais combien avant de demander, sachons dire merci. Je ne dis pas que personne ne le fait, on le fait tous les jours, on dit merci tous les jours. On a essayé ce soir de partager ensemble et de comprendre pourquoi cette schizophrénie derrière le remerciement. Pourquoi la mitzvah qu'on a lue ce Shabbat, Rashi te dit un mot, she'encha kafui tova, que tu n'es pas ingrat avec le bien qui est fait avec toi. Et oui, combien on doit dire merci à nos épouses, à notre femme, à nos maris, à nos enfants, à nos parents, à n'importe quelle personne qu'on rencontre. Ça coûte rien de dire merci. Par ça qu'on est reconnaissant envers Dieu, Dieu te dit, comme on l'a vu dans la mitzvah des Bikurim, que quand quelqu'un il avait fait ce voyage, il avait amené cette corbeille avec ses 2 grenades ou ses 2 figues, et il les apportait au Kohen, qu'est-ce que le Sifri nous dit? Qu'est-ce qu'on lui disait? Qu'est-ce qu'on lui répondait une fois qu'il a fait cette mitzvah? De la même manière que tu as mérité de le faire cette année, Tiske le Shana Abaa, tu mériteras de le faire aussi l'année prochaine. Quand on est reconnaissant, quand on remercie le bon Dieu, Dieu te dit, je t'ai donné cette année, je te donnerai l'année prochaine 1000 fois plus. Et si tu seras encore plus reconnaissant, je t'accorderai encore 1000 fois plus. Que Dieu fasse, que chacun d'entre nous mérite d'avoir une Shana Tova. Une très bonne et douce année. Une année pleine de joie, pleine de bonheur. Et surtout un très très bon mazal pour notre très cher Kibbenraga. Il faut agrandir les murs de la maison. Amen. Je vais juste terminer le live, parce qu'on était en live sur Torah.fr. Le cours sera rempli sur Torah. S'il y a des questions, avec grand plaisir.